L'histoire du Real Madrid, tout ce que vous devez savoir. Voici une version extrêmement détaillée, longue et approfondie de l'histoire du Real Madrid, pensée comme un véritable récit historique, sans rien oublier. Création, contexte politique, rivalité avec le Barça, période de domination, crise profonde, humiliation, renaissance, et l'ADN unique du club. Prends ton temps pour lire. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence histoire complète du Real Madrid, du simple club madrilène à l'institution la plus titrée du football mondial. Avant le Real Madrid, l'Espagne y découvre le football, fin 19e siècle. À la fin du 19e siècle, l'Espagne y découvre le football grâce aux étudiants revenus d'Angleterre, aux ouvriers britanniques installés en Espagne. Le football est encore vu comme un loisir bourgeois, pratiqué dans des terrains vagues, sans structure ni règles strictes. À Madrid, plusieurs petits clubs amateurs existent, mais aucun ne domine réellement. 2. La création du club, 1902, naissance d'une ambition le 6 mars 1902, Julián Palacios et les frères Juan et Carlos Padros fondent le Madrid Football Club. À ce moment-là, il n'y a pas de Liga, pas de Ligue des Champions, pas de football professionnel. Le club participe à la Copa de la Coronación, ancêtre de la Coupe du Roi. Dès ses débuts, Madrid affiche une volonté de structure, une organisation sérieuse, une ambition nationale. 3. Premier titre et construction d'une identité, 1902 à 1920, le Madrid FC remporte rapidement plusieurs Coupes du Roi, une reconnaissance nationale en 1920, le roi Alphonse XIII accorde au club le titre de Real, symbole royal. Le club devient Real Madrid Club de football. Cette distinction donne une image prestigieuse, une proximité symbolique avec le pouvoir, une reconnaissance institutionnelle. 4. Naissance de la rivalité avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone, fondé en 1899, représente la Catalogne, l'identité catalane, une région souvent opposée au pouvoir central espagnol. Real Madrid versus Barça égale plus qu'un match, c'est Madrid égale centralisme, État, autorité, Barça égale résistance, identité régionale, fierté catalane. Cette opposition va marquer tout le XXe siècle. V. La guerre civile espagnole, premier grand drame, 1936 à 1939, la guerre civile est une catastrophe pour le football espagnol. Pour le Real Madrid, activité suspendue, joueurs exilés ou morts, stade endommagé, crise financière profonde, le club est au bord de la disparition. C'est l'une des périodes les plus sombres de son histoire. VI. Santiago Bernabéu, l'homme qui change tout, 1943, après la guerre, Santiago Bernabéu devient président. Son idée est révolutionnaire, faire du Real Madrid le plus grand club du monde, construire un grand stade, attirer les meilleurs joueurs, espagnols et étrangers. Il fait construire le stade Santiago Bernabéu, immense pour l'époque. 7. L'ère Di Stefano et la naissance du mythe européen, 1953 à 1960, Alfredo Di Stefano, son arrivée est le tournant de l'histoire du football. Le transfert est controversé, Barcelone et Real le revendiquent, décision politique ambiguë. Di Stefano signe finalement au Real, cela alimente pour toujours la haine Barça-Real. La Ligue des Champions est créée pour le Real en 1955, la Coupe d'Europe des clubs champions est créée. Résultat, 5 titres consécutifs, 1956 à 1960, domination totale, finale mythique, joueurs légendaires, Di Stefano, Puskás, Gento. Le Real devient le premier géant mondial du football. VII. Le Real, symbole du régime franquiste. Débat historique, beaucoup accusent le Real d'avoir été favorisé par Franco, d'être le club du régime. La réalité est plus complexe. Le club a aussi souffert de la guerre, ses succès viennent surtout du terrain. Franco a surtout récupéré les victoires a posteriori, mais cette image renforce la rivalité avec le Barça. X.